Vous avez 20 ou 25 ans, vous êtes tout jeune et on vous a dit toute votre vie qu'emprunter de l'argent n'est absolument pas bien. Peu importe ce que vous faites avec l'argent, vous ne devez jamais vous endetter. Et de l'autre côté, vous avez peut-être grandi dans un environnement où l'on dit tout le temps qu'emprunter de l'argent est la meilleure manière de devenir riche. Il est de toute évidence que l'emprunteur est en quelque sorte l'esclave du prêteur. C'est une vérité qui ne date pas d'aujourd'hui. L'un est en position de force et l'autre en position de faiblesse. Il y a deux façons où la dette peut jouer ou non en votre faveur. La première, c'est quand vous vous endettez pour investir afin que la dette soit rentable. C'est ce que font 90% de tous les riches. Ils s'endettent pour investir dans un projet et quand le projet est rentable, ils remboursent leurs dettes. Les investisseurs immobiliers empruntent de l'argent de la banque, vont ensuite prendre cet argent pour investir dans un bien immobilier qui rapporte des loyers mensuels et ces loyers mensuels vont payer la dette. Généralement, on est d'accord que ce cas de figure est une très bonne manière de s'endetter. Parce qu'à la fin, la dette est dirigée non pas vers des choses de consommation, mais vers des investissements qui rembourseraient d'eux-mêmes la dette. La deuxième, c'est quand vous vous endettez pour consommer. S'endetter pour acheter quelque chose de consommation est un péché capital. Il ne faut jamais faire cela. Ce n'est pas une nécessité. Il y a des gens qui s'endettent pour acheter une plus grosse voiture que celle qu'ils ont déjà, alors qu'ils ne peuvent pas se le permettre. Ils s'endettent pour acheter le dernier iPhone, alors qu'ils ne peuvent même pas se le permettre. Ils s'endettent pour acheter une montre, alors qu'ils ne doivent pas et ne peuvent pas se le permettre. Je me rappelle cette fois où quelqu'un qui n'a pas un centime m'a appelé pour me supplier de lui prêter de l'argent. J'ai dit « Pourquoi faire ?» Il me répond pour acheter le dernier iPhone. Ces gens qui partagent cette mentalité veulent se payer des vacances qu'ils ne peuvent pas se permettre. Ils veulent s'acheter des vêtements haute couture qu'ils ne peuvent pas se permettre. C'est comme si d'eux-mêmes ils se dressaient une corde autour du cou pour s'asphyxier. Si vous avez de l'argent pour acheter tous ces accessoires, c'est mieux parce que c'est votre argent. Mais si vous n'en avez pas, par définition, vous ne pouvez pas vous le permettre. Je connais quelqu'un qui est tout le temps endetté. À chaque fois que vous passez dans le coin, une personne est à sa recherche parce qu'elle lui a prêté de l'argent. Depuis qu'il a contracté le prêt, il évite de croiser son prêteur. Et c'est cela le sens de la phrase « l'emprunteur est vraiment l'esclave du prêteur ». On dit souvent que l'argent, c'est un très bon serviteur et mauvais maître. Si vous laissez l'argent devenir votre maître, vous êtes complètement à côté de la plaque. Voici 5 règles développées par Dave Ramsey pour ne plus se retrouver dans ce genre de situation et toujours avoir de l'argent sur son compte. Attention, ces règles ne sont pas des vérités absolues. Vous pouvez ou non être d'accord. Peu importe votre position, une chose est sûre. Elle a été donnée à plus de 8 millions d'étudiants qui ont suivi et vivent maintenant une paix financière. La première règle est celle-ci. Vous devez commencer par économiser de l'argent. Beaucoup de gens comprennent intellectuellement cette règle, mais ils ne l'appliquent pas, simplement parce qu'ils ne se rendent pas compte de combien elle est importante et à quel point elle peut éventuellement changer leur vie. Économisez vos premiers 1000 €. Procédez par étapes. Chaque mois, essayez de ne pas dépenser tout ce que vous avez gagné. Économisez au moins 10 à 15%. Vous ne vous rendez pas compte, mais si vous économisez 10% de ce que vous gagnez tous les mois à la fin de l'année, même pas en 10 mois, vous aurez économisé l'équivalent d'un mois de salaire. C'est d'ailleurs la leçon enseignée dans le livre « L'homme le plus riche de Babylone » de George Clason, quand Arcade racontait à ses deux amis comment il a construit sa fortune et comment il est devenu l'homme le plus riche de Babylone. Il leur racontait que quand il était très pauvre, il avait rencontré un homme très riche et qui était venu le voir pour rédiger un script et il voulait que le travail soit fait rapidement, en urgence. Arcade lui a dit « Écoute, tu peux trouver ton script demain, dès le matin, à la seule condition que tu m'apprennes en retour comment devenir riche. »
Le riche homme était d'accord et quand il est revenu le lendemain matin, il a trouvé son script, qui était prêt. Arcade lui a dit « Maintenant, j'ai rempli ma part. Il te reste à toi aussi de remplir la tienne. Apprends-moi comment devenir riche comme toi. » Les gens, avant, ils avaient cette humilité de demander et dire « Apprends-moi ». Ils ne pensaient pas tout savoir. Là, le riche homme lui dit « Je ne vais pas t'apprendre comment devenir riche. Je vais faire mieux. Je vais te montrer et faire de toi quelqu'un de très riche. » Il lui dit « Ne va pas juste comprendre ce que je vais te dire, mais va jusqu'à faire ce que je vais te dire. » Et il lui dit « Commence par économiser 10% de tout ce que tu gagnes. » Et Arcade a commencé à économiser 10%. Et il est devenu l'homme le plus riche de Babylone en commençant par ce petit geste. Et vous aussi, qui regardez cette vidéo en ce moment, devriez non pas juste comprendre que vous devez économiser 10%, mais vous allez réellement économiser 10% de ce que vous gagnez tous les mois. N'allez pas le faire juste pendant un mois et oublier le reste. 10% d'un seul mois, ce n'est absolument rien du tout. Mais 10% de plusieurs, c'est évidemment quelque chose. Deuxième règle, arrêtez d'emprunter l'argent pour acheter quelque chose de consommation, quelque chose qui se déprécie dans le temps. Ne faites jamais cela. Même si vous mourrez de faim, demandez à manger, mais n'allez pas emprunter de l'argent pour des choses de consommation. Nous l'avons dit, c'est un péché capital. Peu importe la situation dans laquelle vous êtes, peu importe le désespoir qui vous habite, peu importe votre détresse, il ne faut jamais emprunter de l'argent afin d'acheter des choses comestibles. Il y a cette belle expression qui dit « Ne demandez pas le poisson, apprenez à en pêcher ». Cela s'applique à l'argent. Ne demandez pas de l'argent, apprenez à en gagner. La dernière fois, je parlais avec un jeune qui vient juste de finir ses études et qui vient d'intégrer la vie active. On parlait de la situation des étudiants aux États-Unis qui finissent leurs études avec des dettes de plusieurs dizaines de milliers de dollars. Et cet étudiant me disait que lui aussi a des dettes. Il disait « J'ai fait un prêt sur X nombre d'années pour acheter des meubles pour mon nouvel appartement. » Des meubles pour ton appartement? Mais c'est stupide d'aller contracter une dette pour meubler ton nouvel appartement. Si vous empruntez de l'argent pour financer un projet rémunérateur, qui va lui-même payer plus tard les dettes, là on parle d'un emprunt intelligent. Mais si vous empruntez pour des choses qui ne produisent aucun rendement dans l'avenir, ce n'est pas du tout une bonne dette. Troisième règle, commencez par vendre quelque chose. Il n'y a que deux manières d'avoir la paix financière. Vendre un produit ou un service. C'est tout. Si vous regardez cette vidéo et que vous avez dans votre appart un tas de trucs inutiles, non productifs, commencez par les vendre. Vous avez un meuble que vous n'utilisez pas et qui d'ailleurs ne sert à rien, vendez-le. Et le meilleur qui puisse vous arriver ici, c'est qu'en faisant cela, en vendant ce qui n'a pas d'importance, accidentellement, vous allez vous apercevoir que vous pouvez créer un business rentable autour de ça. L'entrepreneuriat a plusieurs portes d'entrée. Dans un docu 7 à 8, une jeune a commencé à vendre des vêtements vintage. Et aujourd'hui, elle en a fait un business qui lui génère entre 25 et 35 000 euros. Dave Ramsey racontait qu'il y a des gens qui l'appellent pour avoir des conseils dans leurs finances personnelles. Ils disent des fois « Bonjour Dave, écoutez, je gagne 27 000 euros par an. J'aimerais savoir comment avec ce salaire, je peux financer l'université de mes enfants. » Et Dave, qui est habitué à ce genre de discours, a une réponse toute faite. Il dit généralement « Combien devez-vous sur votre voiture ? » ?»« Oh non Dave, je ne vous ai pas appelé pour ma voiture, je vous ai appelé pour la scolarité de mes enfants. »« Oui, je sais bien, mais combien vous devez sur votre voiture ? » ?»« Ok, bon, j'ai une voiture qui coûte 27 000 euros et je paye mensuellement l'équivalent de 350 euros. » Dave répond « Vous savez que c'est stupide de faire cela. D'acheter une voiture qui coûte aussi cher pour vouloir impressionner les gens. Si vous avez juste besoin de vous déplacer, une voiture moins chère aurait évidemment suffi. Mais vous avez besoin d'autre chose. Vous avez besoin d'impressionner les gens. Je vais vous dire quelque chose. Les gens ne sont pas impressionnés.
Ils le sont peut-être pendant le premier jour, deuxième jour, mais après cela, personne n'est impressionné. C'est vous qui vous retrouvez avec une voiture qui consomme tout votre salaire tous les mois. Si vous êtes dans ce genre de situation, vendez. Débarrassez-vous de ces choses extravagantes et inutiles. Imaginez juste une seconde, si vous n'avez pas du tout de paiement à faire tous les mois, que ce soit pour votre voiture ou tout autre objet presque inutile que vous possédez, combien pourriez-vous investir si vous n'avez pas un crédit à rembourser? Dave disait, si vous investissez ce que vous devez en crédit pour votre maison ou votre voiture, imaginez à quelle vitesse vous allez vous rapprocher du million d'euros. Et avec 1 million d'euros, vous pouvez faire un tas de trucs incroyables. Imaginez combien vous auriez donné, que ce soit en charité ou pour une autre chose. Imaginez la paix que vous auriez si l'argent n'était plus, pour vous, un souci. Règle numéro 4, et c'est une règle très controversée, ayez 2 emplois. Allez trouver, en plus de votre travail principal, un travail supplémentaire, ou un business, ou autre chose qui vous rapporte de l'argent en plus de votre salaire principal. Dave Ramsey disait, « Il y a un endroit où aller quand on est fauché. Allez travailler. » Pourquoi faire ça? Elon Musk disait que statistiquement, si vous prenez 2 personnes, l'une qui travaille 100 heures par semaine et l'autre qui travaille 50 heures par semaine, la première personne va accomplir en 6 mois ce que l'autre ne pourrait accomplir qu'en 1 an. Aussi simple que ça. Et ce n'est même pas une question d'intelligence, c'est juste une question de temps alloué et d'efforts fournis. Si vous avez 20 ans et que vous voulez avoir une paix financière quand vous aurez 30 ans, et qu'en même temps, vous ne travaillez que 20 heures par semaine, vous n'êtes pas réaliste et vous n'allez jamais, à ce rythme, atteindre l'indépendance financière. Ce n'est qu'une illusion. Après, je comprends les gens qui peuvent dire « vaut mieux travailler intelligemment ». Ce n'est pas la quantité qui compte, mais l'efficacité. Oui, cela est vrai, mais ce n'est pas fait pour la plupart des gens. Beaucoup de gens ne connaissent que les 35 heures. Et l'idée la plus répandue actuellement est qu'on ne peut pas atteindre la paix financière avec les 35 heures. Cette phrase ne peut sembler vraie que pour ceux qui n'ont aucun plan financier, aucune patience, zéro économie, et dépensent tout ce qu'ils gagnent à la fin du mois. Il n'y a pas un cheminement unique pour atteindre la paix financière. Vous allez travailler comme personne d'autre maintenant pour que plus tard, vous n'ayez pas à travailler comme personne d'autre. Dave disait qu'il travaille comme il veut, quand il veut. Vous savez pourquoi? Parce qu'avant, il travaillait tout le temps. Et c'était le sacrifice qu'il devait faire pour avoir la vie qu'il a actuellement. Et enfin, dernière règle, vivez avec moins que ce que vous gagnez. Honnêtement, je pense que cette règle devrait être enseignée dès l'école primaire, tellement elle est importante. Elle est simple et sa mise en pratique fait qu'à la fin du mois, vous n'avez pas de problème financier. Vous avez 2 personnes, une qui gagne annuellement 200 000 euros, l'autre qui ne gagne que 75 000 euros. À la fin de l'année, la personne qui gagne 75 000 se retrouve avec 25 000 euros de plus qu'elle a économisé. Et l'autre qui gagne 200 000 euros se retrouve avec une dette de 17 000 euros. Selon vous, pourquoi celle qui gagne beaucoup se retrouve avec une dette et l'autre se retrouve avec des économies? Vous avez raison si vous avez répondu que c'est parce que l'une vit en dessous de ses moyens et l'autre au-dessus de ses moyens. Vivez en dessous de vos moyens. Pourquoi devriez-vous suivre ces étapes? Parce que premièrement, devenir riche rapidement est une exception. Ce n'est pas la règle, et ça arrive très rarement. Et des fois, ça s'en va aussi vite que ça n'arrive. Devenir riche lentement est bel et bien possible.